Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes dans le mois de décembre et nous savons tous que ce mois rime avec les fêtes de fin d'année. Et chez la femme, on pense à acheter des nouveaux articles, sacs, chaussures, perruques, nouvelles tenues et j'en passe. Face à cela, on se demande qui va financer tout cela. La femme en question ou encore son homme ou son petit ami. Est-il obligatoire de donner l'argent des fêtes à sa femme ou à sa copine? C'est le thème qui nous réunit cet après-midi. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Bien. Oui, je me porte bien. Je me comme Très, très un bien Européen qui se retrouve en Armatan. Mais chaque ça va? Oui, ça va, je vais bien. Dieu merci. Et Olivia? Mais je ne vois pas que Olivia va bien parce que, Roger, ça ne va pas là. Tu ne vois pas qu'elle rayonne à côté de moi? Peut-être elle réserve des surprises en ce qui concerne l'analyse. D'accord, ça dépend de réserve votre des concertation. choses. Oui. Et Roger? Je vais très bien, comme vous pouvez le remarquer. Je vais très très bien. Moi, je ne remarque rien. D'accord. Nous allons partir pour la transition et venir pour les débats. Retour sur ce plateau, il est question de la célébration des fêtes de fin d'année. Alors, je vais vous demander, Roger, les préparatifs. Est-ce que tu prépares déjà les fêtes de fin d'année? Nous sommes aujourd'hui au 13. Oui, effectivement, il faut préparer. Donc, je prépare à mon niveau aussi les fêtes de fin d'année. En fait, quand on parle de préparation, il s'agit premièrement comme on le fait souvent, de commencer d'ores et déjà par faire un petit bilan, un bilan de façon générale, ce qui concerne l'année vécue, tout ce qu'on a pu réaliser, tout ce qu'on n'a pas pu réaliser, et se demander est-ce qu'on peut réaliser d'autres projets qui ne sont pas, ceux-là qui ne sont pas encore réalisés avant la fin de cette année 2023. Et les préparatifs également, c'est voir ce qu'on doit manger, cogiter sur ce qu'on doit manger, ce qu'on doit porter, parce qu'il faut aussi, tant qu'on est vivant, il faut se rendre beau, il faut se rendre belle, il faut manger. C'est important. Très important, comme un philosophe l'a dit, mangeons, vivons, car demain nous mourrons. Je pense que on doit suivre cette logique. Donc, à mon niveau également, je me prépare à bonne forme. Michel? Oui, les préparations ont déjà commencé. À mon niveau, hier, déjà, j'étais chez la couturière. Donc, Ça sent bon déjà. j'étais chez mes deux couturières. Oui. Deux. Oui, les deux couturières. Parce que voilà, il fallait que chacune soit occupée cette fin d'année. On verra tout à l'heure d'où vient ce financement. Ce n'est pas ce que tu penses, mais je m'arrête là. Voilà. Olivia? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Joseph? En ce qui concerne les préparatifs. Ça sent déjà la fête chez toi, hein? En fait, moi, je suis en fait chaque jour. Hein. Joseph le comédien. Comme lui, il a déjà donné cette citation du philosophe, moi, je vis le carpe diem parce que je ne sais pas si la fête là viendra me trouver. Donc, voilà, il faut vivre de l'instant présent. Donc, je vis à chaque instant, à chaque moment. Seulement pour la fête qui arrive, je ne vois pas trop la fête, mais je vois plutôt la fin d'année où Roger avait parlé un petit peu de bilan, de faire un bilan de l'année qui est en train de partir et d'envisager d'autres objectifs pour l'année à venir. En fait, pour moi, c'est ça le préparatif. Préparer en fait son état d'âme pour accueillir la nouvelle année, tout ça, c'est ce qui est plus important pour moi. Mais parlons de ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, tout ça, bon, chaque jour, on en boit, on en mange, et puis c'est pas ce qu'on va manger du jour là de façon très extraordinaire, peut-être avec des personnes avec qui on n'a jamais fait ça, ou dans des lieux peut-être nouveaux, tout ça, mais sinon, les préparatifs pour moi, c'est d'abord psychologique, spirituel, sur le plan professionnel et privé. Voilà. Olivia voulait dire quelque chose? Vas-y. Non, il a déjà dit ça. D'accord. Alors, attaquons-nous à la question principale de cet après-midi. Est-ce qu'il est obligatoire de donner de l'argent à sa petite amie ou encore à sa femme pour les fêtes de fin d'année? Michel?
Voilà. Est-ce Je t'aime pas la parole de chaque première fois. Je suis trop pressée. pourquoi le voilà? C'est un plaisir. Pourquoi, Hein. pourquoi le voilà? Bon, est-ce qu'il est obligé de donner l'argent à sa petite amie ou à sa femme? Je vais dire que lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on est avec une personne, qu'on tient à elle, c'est un réflexe pour nous de mettre à l'aise la personne, de s'assurer que la personne a le confort qu'elle veut, quels que soient les moyens qu'on possède, que ce soit avec les moyens de bord ou avec des sommes exorbitantes. On a envie de faire plaisir à l'autre. Et pendant la période de fête, on sait que c'est une période où vraiment, je dirais même que les périodes de fête sont des moments où les femmes et les enfants prennent plus de plaisir. Parce On que veut sortir le grand jeu. on veut, oui, souvent les hommes, ils ne sont pas trop dedans. Eux, c'est la vie de chaque jour, les soucis, le football. Mais c'est les femmes vraiment qui font de cet événement, bien de ces moments-là. Ils te posent dedans, quoi. Comment elles mettent les organes? Je ne dirais pas qu'elles mettent les organes, mais je dirais qu'elles mettent le paquet. Parce que de façon naturelle, les femmes être belles, aiment séduire, aiment se sentir belle. Toute femme, quels que soient les moyens qu'elle a, elle a envie de se sentir belle. Je ne dirais pas que c'est obligatoire, mais un homme qui est avec une fille et qui est en relation, je ne vois pas cet homme-là ne pas offrir des cadeaux ou bien des présents à sa petite amie s'il a les moyens pendant la fête. C'est vrai qu'actuellement, on parle de... Certains hommes vont dire, oui, chaque année c'est la même chose, ce n'est pas une prise en charge, les femmes veulent profiter. Mais durant toute une année, combien de fois vous faites des cadeaux à vos meufs? Question, vous ne le faites pas, surtout que les temps sont durs et que les filles comprennent que maintenant c'est un peu compliqué. De plus en plus de jeunes filles se battent maintenant pour pouvoir se prendre elles-mêmes en charge. Donc ce sont des petits moments. Quand on prend les fêtes de fin d'année, la Saint-Valentin, peut-être les fêtes d'anniversaire de couple, c'est dans l'année, ça n'atteint pas 10 fêtes. Vous n'allez pas me dire que vous êtes surpris par décembre. Décembre, c'est pas un voleur ou un anarcheur. Depuis janvier, on prépare décembre. Du coup, il y a peut-être, je vais pas dire une cagnotte, mais il y a de l'argent qu'on peut mettre de côté et dire voilà ce que je t'offre. Il y a même un jour un garçon qui m'a avoué que lui, il ne laisse jamais décembre le surprendre, lui surprend décembre. Je dis en quoi faisant? Il me dit lui, il paye tous ses cadeaux de décembre en septembre. Août, septembre, pendant les vacances, non, ce n'est pas un mythomane. Ce n'est pas un mythomane parce que en ce moment, c'est une personne avec qui je m'entends bien. Il m'avait offert un cadeau. C'était l'année passée. Et je savais qu'en ces moments, les temps étaient difficiles. J'ai dit, en ces temps difficiles-là, tu as vraiment pensé à moi, c'est gentil et tout. Il dit, c'est un geste d'amour. Oui, c'est un geste d'amour. Il m'a dit oui. En réalité, moi, pour ne pas avoir, parce que pendant la période de décembre, tu sais pas ce qui va arriver. Peut-être tu vas tomber malade en novembre, il y aura des soucis. Donc, je fais des achats déjà en août pendant la période des vacances, septembre, j'ai tout bâclé. Je prends le temps de discuter avec mes amis, avec les proches en fait, avec ma petite amie aussi. Je paye tous les cadeaux. Et en décembre, je remets. Ce que j'ai prévu, je te donne. S'il y a un plus, je mets. Ce qui fait que lui et sa petite amie, il dit que lui, il n'a jamais, il est en relation, ça fait 5 ans avec sa petite amie, il n'a jamais manqué les fêtes de fin d'année de lui donner de l'argent et des cadeaux. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais faire plaisir à son partenaire, c'est montrer qu'on est responsable vis-à-vis de ce partenaire. Voilà. Olivia? Oui. S'il est obligatoire. Laissez Olivia s'exprimer, Roger. Faut pas les diviser. Non, je ne dirais pas que c'est obligatoire de donner de l'argent à sa copine lors de fête. Parce que nous tous, nous savons que les moments sont tellement difficiles. Mais, dire que... Pourquoi tu joues l'avocat des garçons? Non, je ne joue pas l'avocat des garçons. Il faut dire ce qui est sur ton cœur. C'est ce que je dis. D'accord. Je sais que Je peux t'épauler à tout moment. les temps plutôt sont difficiles. Bon, je vais parler à mon manière en fait. Je ne forcerai pas mon petit ami, c'est pas obligatoire qu'il me donne de l'argent. Mais c'est nécessaire en fait. Parce que Nuance. c'est nécessaire parce que lors des fêtes, tout le monde veut être belle. Si disons, je ne peux pas voir mes amis être belles. Je veux se prendre en charge par leur petite amie. Et puis moi, mon gars va dire que non, les temps sont difficiles, donc il n'en a pas, il va pas me donner. Non, c'est pas obligation, mais c'est nécessaire. Il doit tout faire pour me donner en fait. C'est une obligation. C'est une nécessité selon lui. Voilà. D'accord. Parce que lui-même, il est là-bas, il veut aussi se sentir beau. Par
parmi ses amis en fait. Or, c'est la femme qui fait la beauté de l'homme. Merci pour la parole. C'est ça. Donc, il peut, bon, Joseph, il y a quoi? Ne regarde pas Joseph. Vas-y. Donc, il peut, bon, comment dire, il peut faire de son mieux pour me donner le peu qu'il soit en fait. Voilà. Que je me sens un peu à l'aise lors des fêtes. Roger? Je vais prendre la question à deux volets. Comme on a fait une petite littérature, donc je pense que premièrement, c'est, je ne vais pas dire que c'est une nécessité ou c'est une obligation, mais je vais quand même arriver là. Mais d'abord, je crois que quand tu es en relation avec quelqu'un, comme un dicton le dit, qui aime donne. Donc, si tu aimes quelqu'un, tu dois être en mesure de donner, de faire des gestes à tout moment. Cela prouve à quel point tu tiens à cette personne. Cela prouve que tu es vraiment dans la relation, parce que il y a des gens aujourd'hui qui oublient qu'ils sont dans la relation, qui sont en relation autant que moi avec quelqu'un. Et comment on peut oublier qu'on est en relation avec quelqu'un? Oui, c'est une manière de parler, surtout quand on est proche de décembre, quand on est en décembre, il y a cette anecdote qui dit, ou bien cette blague qui dit, celui qui drague en décembre, c'est quelqu'un qui ne participe pas à la réunion du syndicat. Et donc, c'est une manière de dire que tu oublies carrément, ou bien, oui, surtout dans le mois de décembre, on essaie d'oublier qu'on est en relation avec quelqu'un. Donc, tous ces gestes, toutes ces manières de faire, ces manières d'agir montrent que nous ne sommes pas réellement dans la relation. Et si nous ne sommes pas dans la relation, on ne peut pas faire des gestes. Maintenant, le côté opposé, c'est que je suis dans la relation, je reconnais être amoureux de quelqu'un en tant que garçon, je suis amoureux d'une fille. Maintenant, nous sommes en décembre, bien, nous sommes proches de la fête des fêtes de Noël et puis de Nouvel An. Est-ce que c'est une obligation pour moi de faire des gestes? Vous l'avez dit aussi dans l'introduction, vous avez parlé de financement. Est-ce que je dois financer une fille quelconque? Pas une fille quelconque. Est-ce que je dois financer ma petite amie, ma copine? Non. Je pense que quand on parle de financement, ça va un peu blesser les garçons. Les garçons comme Joseph, ça va les blesser parce que... Comme Roger également. Oui, moi aussi ça va les blesser parce que nous ne sommes pas les chefs d'entreprise où nous devons essayer de financer nos partenaires, voilà, nos partenaires d'affaires, hein, pour pouvoir réaliser un tel projet. Donc, ce n'est pas aussi un contrat que nous avons signé à l'entame de notre relation, qu'arrivé à ce moment, je dois te sponsoriser, arrivé à ce moment, je dois te financer pour que tu puisses savoir que je t'aime. Maintenant, normalement, l'amour, je l'ai toujours dit, l'amour dépasse même ces gestes, l'amour surpasse ces manières d'agir, les dons. Les dons ne signifient pas vraiment que nous aimons, ne montrent vraiment pas que nous aimons quelqu'un. Donc, je pense que ce n'est pas une obligation. Si tu as les moyens, tu dois le faire. Tu peux le faire si tu as les moyens. Puis si ton cœur te dit de le faire, il faut le faire. Maintenant, là où il y a un peu de problème, là où le bas blesse un peu, c'est que ça devient une obligation de la part venant des jeunes filles. Les jeunes filles qui obligent, quand je me réfère un peu à l'analyse des deux ambassadeurs des jeunes filles ici, j'aurais cru que vous êtes en train de dire que c'est une obligation. Même si vous ne l'avez pas craché, vous êtes en train de dire que l'homme, il doit donner parce que vous devez vous rendre belle. Il doit donner parce que vous devez vous sentir à l'aise parmi vos copines filles. Je pense que l'homme aussi a cette obligation, ou bien il a cette volonté lui aussi de se sentir à l'aise, de se rendre beau. Je l'ai déjà dit qu'il faut être beau à tout moment parce que on ne sait pas à quel moment nous allons passer de vie à trépas. Donc il faut être beau à tout moment. Le mauvais moment peut nous surprendre à tout temps. Donc il va falloir que nous fassions une petite nuance entre les choses. Si je suis en relation avec quelqu'un, donc ça veut dire que les gestes doivent être unilatéraux. Je fais les gestes, tu en fais également. Donc si c'est moi seul qui fais les gestes, si décembre arrive, donc moi seul je dois dépenser, je pense que la relation ne va pas durer. Et pourquoi je suis contre ces gestes, moi personnellement? Quand je suis contre, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de défendre aux garçons de ne pas faire. Mais que les jeunes filles oublient, que les jeunes filles ne mettent pas en tête que c'est une obligation à coup sûr que mon homme doit le faire avant que je ne note, bien avant que je ne sache qu'il m'aime. Je suis contre parce que
Là, quand on le fait, on vous rend, autant pour moi, on vous rabaisse à un niveau où il n'y a plus votre dignité. Il n'y a plus votre dignité, il n'y a plus de respect à votre égard. La femme, moi je la respecte toujours, elle doit, on doit la respecter en fait. Elle est digne de tout respect. Donc je pense que quand vous êtes obligé, quand nous, les hommes, nous sommes obligés à faire ces gestes, quand nous sommes dans l'obligation de vous aider, de vous financer, comme on l'a déjà dit, je pense que votre dignité n'y est plus. Et puis les hommes risquent, pas moi, hein, les hommes risquent de vous embêter parce que l'homme, être humain, quand il fait des dépenses en faveur de quelqu'un, il devient égoïste, il devient orgueilleux et puis il crache tout ce qui lui vient par la tête. Donc je pense que pour le respect que nous avons pour les filles, il faut éviter les factures, hein, d'accord, que les filles évitent de nous tendre les factures. C'est compris. D'accord. Oui. Joseph, Pardon? je vais prendre d'abord l'avis de Joseph avant de rebondir parce que Roger a dit beaucoup de choses. Oui, il a dit, je ne veux pas oublier. Joseph. Il est parti. Hein. D'abord, Oui. la femme ne fait pas la beauté de l'homme. D'accord. Voilà, avant merci. que nous puissions vous draguer, vous avez été beau et vous avez craqué sur nous, sur notre beauté. C'est faux. Alors là, Beauté. non, C'est faux. l'homme célibataire est beau. C'est faux. L'homme prêtre qui n'est pas marié est beau, sans être accompagné par, comment on l'appelle, ton coucou spécial au père Richard. Alors, je vais dire plutôt ici, quand vous parlez de financement, de manière d'accompagner. Vous savez, le blanc, surtout les filles africaines, les blancs vous ont transformé, les blancs ont transformé votre mentalité en cette mentalité commerciale. Je dis commerciale parce que le blanc fait des chocolats pour vous vendre pendant le 14 février. Le blanc fait les guirlandes de Noël pour vous vendre le temps de Noël. Le blanc fait toute confection. Le chinois ne fait pas le Noël ou quoi que ce soit, mais fabrique des jouets, tout ça là pour les Africains pendant le temps de les consommateurs. Je vais dire plutôt que si vous attendez, sans pour autant répondre à la question que ce soit, si vous attendez à ce que votre mec vous offre ou vous paye des trucs pour les occasions de fête universelles, pour que vous voyez vraiment qu'il vous aime, vous êtes complètement, comment l'appelle-t-on, en hors sujet. Voilà. Nous le faisons parce que c'est, en fait, qu'est-ce qu'il fait de façon remarquable pour pouvoir vous montrer vraiment qu'il vous aime? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, ici, je me dis, ce n'est pas les fêtes de fin d'année, les cadeaux là qui déterminent l'amour de ce garçon pour vous. Il n'est pas obligé de le faire. Et mettez dans votre tête qu'il n'est pas obligé de le faire. Et s'il le fait, c'est juste pour un plaisir qu'il vous donne. Alors, et c'est ce plaisir qu'il se donne, c'est pour, comment l'appelle-t-on, grandir votre égoïsme. Autant pour moi si je le dis. Alors, l'égoïsme là vient de la fille lorsqu'elle se montre parmi ses camarades en disant que c'est mon mec qui me l'a offert. Là, tout de suite, quand vous parliez, je me suis rappelé du test de Guy de Maupassant, La Parure, où mademoiselle Loisel, très belle fille, s'est fait, comment l'appelle-t-on, emprunter, comment l'appelle-t-on, une fausse bracelet, comment l'appelle-t-on, oui, une fausse chaîne pour une fête où elle a perdu enfin. Et puis, en fait, on voulait faire partie de l'avidité de la femme. De là, vous devez vous attendre que, en fait, moi, je suis pas obligé de le faire. Dans l'introduction, pour préparer la fête, je n'ai même pas fait mention de ce que vous devez porter, quoi que ce soit. Moi, je m'en fous éperdument. Parce que là, ce n'est pas le problème. Vous confessionnez, vous allez chez le couturier ou bien la couturière juste pour un jour ou 2 jours. Je ne sais pas quel est le plaisir. Ça n'atteint même pas un jour parce que vous n'allez pas fêter les 24 heures. Voilà, je ne sais pas quel est le plaisir jouissif que vous obtiendrez lorsque vous faites ça. En fait, moi, je trouve ça absurde. Très, très absurde. Dire que dans l'aspect général, que l'homme doit, dans une obligation, je parle ainsi, payer la facture de fête pour sa petite amie. C'est vraiment absurde. Voilà. C'est vraiment absurde. Parce que moi, je n'arrive pas à concevoir le fait que, je ne sais pas ici, la fille travaille ou elle ne travaille pas. Et elle attendrait, je ne dis pas elle attend, mais elle attendrait que l'homme là puisse faire quelque chose. Non, non et non. Moi, je ne vois pas ça.
dans le sens d'une relation où on va se dire que c'est parce qu'il m'aime ou bien parce qu'il m'aime pas qu'il a fait ceci ou parce que non et non. Je ne défends pas aussi ces hommes avares. Je le dis, je ne défends pas aussi ces hommes avares. Mais chers amis, chères sœurs, avoir en tête que l'homme est le garant du paiement de ma facture, comment appelle-t-on, de mes dépenses de fin d'année ou bien d'une fête quelconque dont tu avais parlé, ou bien c'est elle, je sais pas si les fêtes de couple ou bien les anniversaires, est-ce que ça dépense 10 fois? Et j'ai tiqué, mais je suis tombé des nues là. Mais 10 fois l'année, tu dépenses ton salaire de 12 mois en 10 fêtes. Ce qui veut dire que si tu dépenses ton salaire en une fête, tu n'as pas d'économie. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on devienne, chère femme, ou bien chère demoiselle? En fait, n'attendez pas, ne mettez pas dans votre tête que c'est ça. Nos mamans n'avaient pas fait. Je ne sais pas pourquoi vous commencez par le faire. Je suis vraiment Michel? Oui, j'ai écouté les deux messieurs du plateau avec beaucoup d'intérêt. Vous savez, j'aime beaucoup la compagnie des hommes. J'aime beaucoup discuter avec les hommes parce que quand vous discutez sur des sujets dans lesquels ils n'ont pas d'intérêt ou qui les désavantagent, ils ont cette capacité de sortir dans l'absurdité des arguments rationnels pour justifier leur incapacité ou le fait qu'ils ne sont pas capables ou qu'ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils doivent faire. Et pour cela, oui, pour cela, je voudrais vraiment vous féliciter. Vous avez représenté le syndicat. Est-ce que le syndicat a même ça? Il a épousé, il a payé billet d'avion à toute sa famille pour aller épouser sa femme en France. Continuez pas à les foutre, vous allez rater vos femmes. Vous savez. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. S'il te plaît, je termine. J'ai tellement de choses à dire, mais je vais commencer par la première. La première, c'est que dans toute relation, il faut connaître le langage d'amour de tout le monde. Je vais donner un exemple. Le langage d'amour de la femme, c'est, comment dire ça, les présents. Au-delà des présents, pourquoi par exemple une femme à qui tu vas donner une voiture et une autre à qui tu vas donner peut-être, tu vas donner une voiture de 1 million, 2 millions et une autre à qui tu vas donner peut-être une moto de 4 millions, va penser que tu ne l'aimes pas. En réalité, derrière le cadeau, la femme voit la valeur et elle se dit, si il a pu payer ou s'il a pu m'offrir un objet d'une telle valeur, ça veut dire que dans son cœur, je vaux 2 ou 3 fois cette valeur. Et en réalité, et c'est la vérité, même quand par exemple tu tiens à une personne dans la vie de tous les jours, que ça soit un ami, quand tu vas vouloir lui offrir quelque chose, le cadeau que j'offre à ma mère n'est pas le cadeau que j'offre à ma camarade, je suis désolée. Pourquoi? Parce que le cadeau représente la valeur que je lui donne. Tantôt, sur le plateau, on a eu à parler de la mentalité occidentale que les femmes essayent de copier. J'écoute ça souvent et ça me fait rire. Vous savez, nos jeunes garçons d'aujourd'hui se réclament beaucoup panafricanistes, revendiquent assez les valeurs traditionnelles. Mais excusez-moi, ils ne sont pas à la cheville de nos parents. Parce que aujourd'hui, beaucoup de garçons se disent dépenser pour une femme, est-ce que c'est une prise en charge et tout? Moi, j'ai jamais entendu ça de la bouche de nos aînés. C'est automatique. Et même les jeunes, je parle même des étudiants, je connais plein de cas. Quand j'étais encore petite, cours primaire, étudiants qui sortaient avec des filles fin d'année, ils viennent même, ils offrent des sacs de riz, des poulets à la famille. Un instant, je vais finir de parler. Pourquoi? Parce que en réalité, le comportement qu'on a dans le copinage est une sorte de projection de ce qu'on va faire. C'est pourquoi dans une relation, peut-être le garçon va s'attendre à ce que la femme démontre ses capacités de bonne ménagère, de bonne épouse. De même, l'homme qui est censé représenter la figure masculine, la figure de chef, est censé montrer que non seulement il est protecteur, il est pourvoyeur. La protection de l'homme, ça s'explique comment? Par la capacité à protéger la femme physiquement. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas en 365 jours, la femme ne va pas toujours se faire agresser ou qu'elle ne va pas se faire toujours braquer. Mais comment est-ce que cette protection s'assure? C'est d'abord le toit sous lequel cette femme est. C'est-à-dire que quand je suis protégée par un toit, je ne peux pas être agressée. Je ne vais pas subir les intempéries du climat, n'est-ce pas? Cet homme, peut-être, il m'apporte à manger. Ça veut dire qu'il assure ma protection, mon bien-être et veille sur ma santé. Donc, c'est une manière de prouver qu'il est mon protecteur. Et un homme qui se dit africain,
respectant les valeurs africaines traditionnelles, qui dit je n'ai pas besoin. Moi, je leur pose une question. Les hommes qui sont mariés, qui ont des femmes, on sait que dans la vie de tous les jours, sur peut-être 30 ans, 40 ans de mariage, ça ne sera pas la pluie et le beau temps. Peut-être tu vas perdre ton travail. Et ces hommes, quand ils perdent leur travail et que les fêtes de fin d'année arrivent, est-ce qu'ils trouvent que non, les femmes doivent s'occuper d'elles-mêmes? Il est l'homme. Il réfléchit. Depuis octobre, septembre, août, il est en train de réfléchir comment je vais faire pour assurer. Et on ne dit pas d'aller débourser des sommes. Les hommes même qui parlent de les femmes, on a parlé, je voudrais revenir sur le mot. Donner de l'argent et prise en charge. La prise en charge, elle est quotidienne. On ne vous dit pas de l'emmener à l'hôpital. Et on ne parle que d'elle. Parce que pendant les fêtes, il y a sa famille qui débourse de l'argent pour organiser la fête à la maison. Pendant les périodes de fête, elle ne va pas déménager chez toi. C'est pas une prise en charge. On dit, donne de l'argent peut-être pour les mèches, donne un peu d'argent pour les habits et on complète. Parce que si on veut vous donner l'argent, la somme de nos peu, vous n'êtes pas capable. Je suis désolée. Donc, acceptez que on accepte, est-ce que je vais pas dire les miettes, mais le peu que vous faites, on accepte, mais faites aussi pour montrer que vous êtes des hommes. Quand vous brandissez votre virilité, faites ce qu'il faut pour accompagner, messieurs. Non, je vais d'abord donner la parole à l'autre pied du plateau. Olivia? Je suis tout d'accord avec ma soeur. Parce que on n'a pas demandé aux gens de prendre en charge. Nos parents le font déjà. Merci. On vous demande juste un petit apport. Juste un petit truc pour représenter vous. Vous êtes dans nos vies en fait. Ce n'est pour rien, vous êtes avec nous quand même. De toutes les façons, même quand ils sont en relation, ils trouvent normal et logique. Ils parlent de prise en... Une relation n'est pas une prise en charge. Mais ils ont cette facilité de demander, viens me faire la vaisselle, viens faire le ménage. Ce n'est pas également une prise en charge. Si tu trouves que la relation n'est pas une prise en charge, ça veut dire que tu dois être un majeur vacciné, capable de prendre soin de lui, de préparer, de faire la vaisselle, de s'occuper quand tu es malade. Attends. L'homme à qui tu fais ça, je pense bien que l'homme là est déjà dans la gamme d'un marié. Voilà. Et la fille qui fait ça est déjà dans la gamme d'une fille mariée. Donc, merci d'avoir révélé vos intentions. Merci d'avoir révélé vos intentions. En ce moment-là, l'homme a, entre guillemets, toute l'obligation de prendre soin de cette fille-là. Parce que, je dis, parce que l'homme est en position je vais dire, d'être marié ou bien de marier. Alors là, on ne parle pas de fille ou quoi que ce soit. Vous savez, donc, ce dont on parle, nos grands-parents, tu avais fait allusion à tout. Quand on apostrophe une fille dans le temps pour pouvoir la marier ou bien pour être avec elle, vous allez voir 2 ou 3 jours, quand les discussions familiales vont évoluer, vous allez voir que cette fille-là va commencer par porter aide à l'homme. Peut-être au chien ou quoi que ce soit. Là, on sait que l'objectif, c'est le mariage. Et une fois que la femme commence par aider l'homme est dans l'obligation de s'assumer de sa responsabilité masculine. Désolé. Sachant que préalablement, il a donné quelque chose à la famille. Qu'il est capable. Désolé. J'aimerais te poser cette question. Donc, tu es en relation, on va dire, dans une relation sans objectif, c'est ça? Non. Oui, non, attendez. Lorsque vous êtes dans une relation, vous êtes dans une relation où les rapports, je pense que ce qu'on pense ici sur le côté, comment l'appelle-t-on, africain ou religieux du blanc et tout ça, vous devez comprendre que une fois que la fille te porte aide et que tu l'aides, ça, en fait, je vais dire, tu l'aides dans ce sens que pendant les fêtes, tu lui fais quelque chose, c'est que tu l'aides. Parce qu'elle t'aidait aussi préalablement. Laissons le fait de dire que aujourd'hui, parce que tout son contexte développé, c'est dans le contexte de famille ou de marié. Tout son contexte, je suis désolé que je ne me retrouve pas si on parlait des personnes mariées ou des personnes qui se côtoient en tant que petite amie, parce que le sens de petite amie, je pense que c'est 2 personnes, excusez-moi, c'est 2 personnes qui se sont rencontrées, qui commencent à faire un projet d'avenir là. Et ton projet d'avenir, tu dois me montrer vraiment, toi homme, si je suis fille et je veux sortir avec toi, tu dois me montrer dans cette période où nous sommes en train de faire le projet d'avenir que si un jour j'étais malade, tu pourrais faire ta lessive toi-même. Et donc, tu prends en charge ta lessive. Et toi, fille, toi aussi, tu dois me montrer, en tant qu'homme, tu dois me montrer que pendant notre
période de réflexion, d'avoir un projet, bon, on est en train d'avoir un projet d'avenir, de mariage et tout, tu dois me montrer également que lorsque moi je ne te donne pas l'argent, tu sois capable de te supporter. Alors, lorsque vous franchissez l'étape là où vous commencez par vous aider mutuellement, je pense que l'homme lui revient une obligation nécessaire ou importantissime de pouvoir subvenir aux besoins de la fille. Mais là, je ne me retrouve pas dans le débat où elle est en train de donner en même temps des exemples de personnes mariées ou de personnes non mariées. Je ne me retrouve pas. Désolé. Désolé, je suis vraiment désolé. Tu n'as pas su. Tu n'as pas Non, il vous a suivi. Moi-même, à un moment, je suis perdu, il faut le dire. En fait, moi, à l'entame, je l'ai dit qu'il faut que ce respect-là que je dois aux femmes soit toujours, que cette dignité également y soit. Maintenant, ce que j'ai en train de dire, c'est qu'au moment où vous forcez les hommes à vous faire des cadeaux au moment festif, il y a cette hypocrisie-là au niveau des hommes, il faut qu'on ait le courage de le dire. C'est parce que tu es en relation avec la fille, parce que tu veux toujours avoir cette fille. Les hommes, ils sont comme ça, ils sont persévérants, ils sont téméraires. Quand ils veulent quelque chose, ils passent par mille et une moyens pour pouvoir l'avoir. Donc, quand l'homme fait tout, quand l'homme passe par tous les moyens possibles pour pouvoir attirer l'attention de cette fille, vous allez croire qu'il vous aime. Et c'est pas ça. Quand vous prenez 10 garçons, 10 hommes aujourd'hui, il n'y a que un qui n'est plus sur cette terre, quand même, qui va vous dire. Il est passé où? C'est Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ n'a pas dit que tu n'es pas femme. Ah, si j'ai dit ça. Non, Dieu n'a pas dit femme. Non, mais je n'ai pas dit ça, Joseph. Ne me crée pas des soucis. Maintenant, c'est rare de trouver un homme qui va vous dire que je dois faire tout ce que je dois faire, que je dois passer par tous les moyens pour pouvoir satisfaire une fille au moment où nous sommes encore des copains et des copines. Non. Si tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce que vous faites et vous obligez les hommes à devenir des braqueurs, des dérobeurs de banque. Parce que oui, oui, effectivement, parce que au moment où vous comparez, au moment où, je parle des filles, non des femmes, hein. Au moment où vous comparez l'homme à son camarade, l'homme n'aime pas la comparaison. Moi qui suis ici, par exemple, si vous me comparez à Joseph, vous avez tapé sur mon ego, je vais agir comme cela se doit. Et maintenant, au moment où vous faites cette comparaison, au moment où vous comparez les hommes les uns aux autres, c'est là que viennent tous les soucis de cette planète. L'homme, il va aller voler, il va aller dérober une banque. Il y a les hommes même qui volent leur maman pour pouvoir satisfaire leur copine. Et là, ce que moi je crains, ce que moi je dis toujours, si on le fait ainsi, il n'y a plus le respect de la jeune fille. Voilà, justement, j'allais en venir sur ce point-là. Tu as dit qu'en donnant peut-être de l'argent des fêtes de fin d'année à sa copine, ça diminue sa dignité. Oui. En quel sens? Oui, la femme aime, tu l'as dit, la femme aime les dons, aime les présents. Donc, par exemple, supposons que là, tu as un souci avec la femme, il y a un aîné qui me l'a toujours dit que que la stratégie qu'il utilise pour pouvoir calmer les différends dans son foyer, s'il sait que c'est lui qui a tort, qu'est-ce qu'il fait? Il offre toujours des présents à sa femme et puis la femme diminue son tempérament. Voilà, exactement. Donc la femme diminue son vocabulaire parce que le vocabulaire de la femme est trop lourd. Maintenant, elle diminue, elle dilue un peu. Et maintenant, il y a la paix dans la maison. Donc, je pense que s'il y a ça, c'est ce qui se passe. Tous les hommes connaissent ce que aiment leur petite amie. Par exemple, quand Joseph est en relation avec une fille, Joseph va savoir à coup sûr ce que aime comme cadeau sa copine. Tu as donné exemple sur Joseph. Oui. Ok. Il ne peut pas dévoiler ce secret. Si je suis en relation avec une fille, donc ça veut dire que je suis en mesure de connaître ce que aime ma dulcinée comme cadeau. Donc, à chaque moment que je suis en conflit avec elle, à chaque moment où ça chauffe, j'ai usé toutes les stratégies possibles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me demander que dois-je encore faire pour pouvoir calmer ce problème. Et je me rappelle, je dois obligatoirement me rappeler de cette astuce, bien de cette stratégie-là que je dois encore utiliser. Donc là, quand tu le fais, la femme diminue et puis il n'y a plus cette dignité. Maintenant, avant de chuter, Joseph, laisse-moi terminer.
avant de chuter, ce que moi je suis en train de dire, on ne refuse pas les cadeaux. On ne refuse pas les cadeaux. Si on a les moyens, on va le faire. Si on a la capacité de le faire, on va le faire. Mais ce que je déplore autant pour moi, c'est le fait de comparer. C'est le fait de dire que nous n'atteignons même pas les quoi, comment tu l'avais dit même? Les chevilles de nos aïeux, oui, oui. de nos grands, de nos pères. Non. Il y avait non, tu as la parole, Joseph. Il y avait cette, il faut faire la différence entre les choses. Faisons le distinguo. À leur époque, la vie n'était pas celle d'aujourd'hui. Ce que moi je dis, c'est que vous suivez, vous les filles, vous suivez ces influenceuses, vous suivez trop, laisse-moi, vous suivez trop ces côtes-là aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas attendre. Elles écoutent ces influenceuses. Quand on avait dit que nous n'atteignions pas la cheville de nos ancêtres ou quoi, je vous dirais en toute sincérité, en toute vérité, que vous n'atteignez pas la cheville de nos mamans dans le temps. Parce que elles autres, vous savez ce que deviennent les relations. Elles refusaient même les cadeaux. Non, avant de parler de ça même, on sait que lorsque cette femme se met avec tel homme, peu importe ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont, elle ne compare pas plutôt cet homme à quelqu'un d'autre. Et donc, elle s'est dit en même temps, avec celui avec qui je suis, je vois seulement tout ce qu'il peut donner, tout ce qu'il a, et on évolue avec. Or, aujourd'hui, vous focalisez, vous tournez dos au mec avec qui vous êtes, et vous regardez la relation de quelqu'un pour faire une comparaison. Ce qui fait que, si moi, aujourd'hui, ce que je gagne comme salaire, je peux supporter la fille avec qui je suis jusqu'à je ne sais pas quoi. Mais le fait d'avoir ce doute, pour dire que je vais tout faire, et demain, je ne sais pas si ça va trembler ou bien ça va tourner la page. Vous voyez, mais mon grand-père n'avait pas peur de le faire, parce qu'il sait que elle est venue, elle est restée chez moi, et on ne sait pas quand. C'est jusqu'à... Faisons même allusion à ces polygames-là qui viennent avec des femmes dans la maison. Les femmes s'occupent d'elles-mêmes. Parce que, non, je suis pas en train de dire que c'est bon. Non, c'est l'exemple que vous ça, ce n'est pas pour dire que quoi que ce soit. On peut le faire, mais c'est votre comportement qui nous décourage à faire ce qu'on doit faire. Je m'explique. Lorsque tu te dis que c'est celle que je vais épouser, tu te mets à tout faire. On a vu des gens, quand j'étais en classe de 5e jusqu'en 3e, jusqu'en terminale, il y a des gens, je croyais que c'était le couple parfait, idéal. Le mec, il faisait tout à cette fille. Mais à ma grande déception, la fille s'est mise avec quelqu'un d'autre après tant d'années de souffrance que le mec a pu faire. Le mec, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je ne sais pas. Mais vous devez comprendre que c'est pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, on a peur. L'homme a peur de pouvoir investir dans cette relation. D'abord, on investit émotionnellement, notre énergie et tout ça, et financièrement également. Et ce qui est désolant encore, c'est lorsque celle-là attend que ça vienne seulement de moi, unilatéral. Ce n'est pas bien. Moi, je dis, aujourd'hui, il y a des mecs comme moi, lorsque nous sommes dans une relation, je ne donne pas l'exemple chirurgien, voilà, lorsque je suis dans une relation, je sais à quelle étape je franchis quand même l'étape de copinage. Je suis dans une relation, mais je sais que l'étape à laquelle je ne suis pas en copinage. Voilà. Je suis marié, mais pas officiellement. Je suis en couple, mais pas officiellement, comme les gens peuvent dire que c'est madame telle et puis non. Je le suis et je le sais. Et je prends mes dispositions pour assumer mes responsabilités. Tu as une bague, hein? Non, ça c'est pas la bague de mariage. Vous savez, l'idée dans laquelle je fais ça, c'est même actuellement l'idée dans laquelle je le fais, c'est juste pour dire que il y a le divorce. Et si un jour ça ne passe pas, c'est parce qu'il y a le divorce et ça c'est divorcé. Je me mets dans ma tête comme si je me suis marié à cette fille. Et là, vous devez comprendre que, je disais tantôt, lorsque la fille commence par faire certains trucs à l'homme, et l'homme, ça l'oblige à lui faire aussi certains trucs. Mais si lorsque toi, tu obliges l'homme à te faire ce que l'homme marié en tant que doit te faire, tu seras obligé aussi de faire ce qu'une femme mariée doit faire à cet homme-là. Vous voyez, sur tous les plans, c'est ce qui se passe. Moi, je vais dire que c'est l'homme qui sait, ou bien c'est les deux là qui savent vraiment où est leur relation. Est-ce que nous sommes toujours à l'étape embryonnaire ou bien ça se développe et nous savons que aujourd'hui, on peut se dire, d'ici demain, on peut dire que voilà, nous sommes officiellement mariés ou pas. Arrêtons d'être un peu dans le monde des idées où nous allons proclamer. Moi, je suis depuis là, je ne suis pas en train de dire que l'homme doit pas ou doit faire ceci et cela. Je suis d'avis avec vous lorsque vous développez votre idéologie éphémère, autant pour moi. Mais
c'est juste que vous oubliez un tout petit peu l'obligation ou la responsabilité qui vous incombe dans certains cas. Et je suis désolé que tout le temps, je suis désolé, mais prochainement, je ne saurais plus. Voilà. Vous devez comprendre que nous, on prend les relations d'un bon côté. On prend les relations oubliées. Mais la peur fait que vous ne vous avertissez pas. Non, c'est de peur. Parce que votre comportement... Non, on n'a pas peur. vous avez... Non, on n'a pas peur. De faire quoi? Vos comportements là. Qu'est-ce que vous faites qui... Comment vous devez avoir peur? Lorsque une relation se sépare, je me pose la question, qu'est-ce que les filles pleurent sur le laurier, tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce que vous perdez que nous n'avons pas perdu? Mais je me pose la question, qu'est-ce que vous avez perdu que moi je n'ai pas perdu? Mais je me pose la question jusque-là, aucune fille n'a cette audacité, cette audace plutôt, et ce toupet de me répondre. Après l'émission, je vais te répondre. Et quand il y a Boumé qui a le plus mal? Ce qui a le plus mal, c'est en fait cette comment on appelle, supériorité masculine que nous voulons toujours montrer et que nous ne montrons pas que nous avons, comment l'appelle-t-on, nous avons mal. Mais quand on se retrouve entre les mecs domestiqués, voilà, on pleure entre nous, voilà. Sinon, c'est la fille qui pleure et puis tout ça. Vous voyez, chère fille, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que c'est vous deux, l'homme et toi, vous devez savoir à quelle étape êtes-vous pour votre relation. Moi, je refuse de sponsoriser les fêtes de fin d'année d'une fille, voilà, de sponsoriser les fêtes de fin d'année d'une fille que de jour au lendemain, je ne sais pas vraiment. Mais l'étape à laquelle je suis pour ma relation me donne cette, comment l'appelle-t-on? L'entreprise peut prendre plus à n'importe quel moment. Voilà, me pousse à aller devant et je suis très ravi. Voilà. Non, je vais poser une question. Oui, c'est parce que tu as peur que tu ne veux pas investir. C'est pas parce que j'ai peur, mais c'est ton comportement qui me donne pas. Et pourquoi d'ailleurs on a peur? C'est ton comportement de la jeune fille. Donc, toutes les filles avec lesquelles vous sortez là n'ont pas bon comportement. Merci. Non, la question qu'elle doit se poser à elle-même et répondre à elle-même, c'est est-ce que la relation dans laquelle se trouve Joseph, moi, est-ce que j'investis ou je n'investis pas? Voilà. C'est la question que tu dois te poser et c'est la question là qui te dira si j'ai peur ou je n'ai pas peur. Et il faut tenir compte de l'échelle ou l'étape où je suis dans ma relation. Oui, je peux intervenir. Lors des deux interventions, ils ont assez parlé de comparaison. Je dirais, on peut parler de comparaison. Ils disent que les filles, c'est quand elles veulent se comparer les cadeaux que leurs copines reçoivent à ce qu'elles reçoivent, que finalement ça rentre dans la critique, dans le rabaissement, elles veulent beaucoup. Si par exemple, Méchac, moi je sors avec un étudiant, et que, par exemple, pour la fête, il m'offre un sac à main, une tablette de chocolat. Et qu'à côté, j'ai une copine qui sort peut-être avec... bon, je vais pas utiliser cet exemple parce que ce sont des relations que je n'aime pas. Je suis contre ce genre de relations. Pourquoi? Non, attends. Pourquoi un élève ne va pas sortir avec... Non. Toi, ta copine, elle n'est pas élève. Ta copine n'est pas élève. Oui, elle sort avec un... Elle n'est pas élève. Mais chef, bon, je ne veux pas, je vais continuer avec mon exemple. Mais c'est professeur. Le terrain a dit quelque chose. Ouais. Quand on a parlé de professeurs, c'est parce qu'il y a deux enseignants, deux professeurs. D'accord. Ta copine ou bien ta amie ne peut pas être, elle peut être étudiante, mais un professeur, D'accord, il n'y a pas de souci, mais j'étais plutôt dans la logique d'une personne assez jeune, moins de 18 ans, qui sort avec son professeur. Je suis contre. Non, on n'est pas dans le cadre scolaire. Voilà, je vais continuer. Tu as parlé d'étudiante. Et ma copine qui, par exemple, sort avec un entrepreneur ou bien quelqu'un, un banquier. Un cadre. Je vois les... Ils sont plus riches que nous. Voilà, c'est pour illustrer. Mais vous ne me donnez pas l'opportunité. S'il te plaît, Joseph, tu as eu le temps de parler. Ma camarade étudiante qui sort avec un banquier, et peut-être le banquier lui offre une journée au spa, lui offre un bouquet de fleurs de 10 000 avec, comment dire ça, des sacs et des perruques naturelles. Si je m'énerve, si je vois le cadeau de ma camarade et que je m'énerve et que je me dis pourquoi mon mec ne m'a pas offert cela, en ce moment, je fais la comparaison. Oui, c'est ce que en ce moment, je fais la comparaison. C'est ce que le nombre de filles font. Non, vous ne dites pas ce que vous ne savez pas ou bien ne spéculez. On a fait la sociologie. On va laisser Méchac. S'il vous plaît, ne spéculez pas. Vous dites les filles suivent les influenceuses, regardent ce qui se fait.
envie de copier. Je suis désolée, une fille qui accepte de sortir avec toi connaît ta situation et elle sait ce dans quoi elle entre. Ne parlez pas des fêtes là, quand on dit de donner l'argent, comme si c'était des factures, c'était comme un carnet qu'on déballait, je veux ceci, un sac de riz, je veux. On dit peut-être pour les fêtes, mais chaque qui est allé hier, peut-être chez la couturière. Chez les couturières. Bon, je prends la couturière. Parce que j'ai dit deux. On suppose que j'ai payé chez une et que je ne peux pas te donner toute la charge. Voilà. Et que chez l'autre couturière, on m'a dit pour tes 2 tenues, tes 3 tenues, ça fait 10 000. J'ai besoin de ça. Toi-même, ta veste là, ça combien tu as payé? Faut pas faire ça. Non, c'est bon, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Je continue. Et par exemple, on dit 10 000. Ok, voilà pour les fêtes. Ils le savent. Hein. Moi, je me dis que peut-être c'est parce qu'on est sur le plateau. Mais un homme qui t'aime, les hommes, on sait que lorsqu'il vous voit, c'est la façon dont tu es qui lui a plu et il te drague. Il a toujours envie de te voir coquette. Et quand les fêtes arrivent, un homme qui t'aime véritablement, il va dire oui, je sors avec elle. Je veux qu'elle se fasse belle. Parce que souvent, en période de fête comme ça, il y aura des petites invitations, des petites sorties. Maintenant, moi, je te rends belle. Et tu vas à des invitations. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis pendant les fêtes là, c'est-à-dire que vous programmez des sorties et tout. C'est-à-dire tu dis que peut-être le 31, on va aller à l'église, après l'église, on va aller caliente, ou bien on va sortir un peu, on sera en blanc. Donc tiens ceci. Et ta petite amie, elle vient. Parce que d'abord même ta petite amie là, ses parents ont pris soin d'elle, la femme même bien sorti, le teint propre et clean. Toi-même tu as vu le papa dépenser. Maintenant tu viens, tu dis genre, et oui, et maintenant, je ne refuse pas, c'est pas comme si tu allais totalement la prendre en charge. Mais de là venir dire que oui, il a donné un exemple, ce qui montre la malhonnêteté des hommes. Que oui, il faut que la femme ait un bon comportement. Par le passé, il y avait des femmes qui acceptaient des hommes dans leur situation et tout. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas accepter des femmes aussi? Donc vous allez de temps en temps faire de petits cadeaux. Pourquoi vous faites ça? Voilà, le message est passé. Oh, si on fouille, tu donnes à ta gueule. La parole, on fait signe déjà qu'il ne nous reste plus assez de temps. Rapidement, 5 secondes, je vais prendre vos mots de la fin. Roger, parce que je sais que tu te donnes la parole dernièrement, tu vas trop parler. Oui, ne comparez pas les hommes. On n'aime pas la comparaison. Quant aux hommes, j'aimerais leur dire qu'il faut aussi faire des gestes selon votre capacité et vos moyens. Aimer et donner. Voilà. Olivia? Ce que je veux dire, c'est que le fait de donner de l'argent à sa copine ou le fait de faire donner, c'est pas une mise en charge. Merci. C'est juste un support. Joseph? Oui, moi je voudrais dire que ici, lorsque vous prenez les relations, laissez-nous prendre des initiatives. Ne nous obligez pas. C'est pas un débat. D'accord? C'est pas un débat. Voilà. Laissez-nous prendre des initiatives. Venez me dire que tu sais, ma copine était partie chez sa couturière. C'est que tu es en train de me comparer au gars de cette copine-là. Donc, ne nous obligez pas. Laissez-nous prendre des initiatives. Si je sais qu'on doit sortir le 25, le 24, le 25, le 31, le 1er, je sais comment te mettre. Et tu dois me laisser faire. Si tu me pousses, tu le feras toi-même. Le message est passif. Voilà. Michel? Ce que je dirais, c'est que, comme ils ont su le dire, les filles parfois ont tendance à se comparer aux influenceuses, à regarder ce qu'il y a sur la toile et faire des comparaisons, à vouloir la même chose. Alors, aux téléspectateurs, n'écoutez pas ce qu'ils ont dit, donnent l'argent à leurs copines, donc faites de même. C'est la fête, ce sont des moments où vous faites plaisir à la personne que vous aimez. Pendant les fêtes aussi, vous aussi également, les filles, n'attendez pas toujours que ça soit les hommes payent les petits t-shirts, les Calvin Klein que vous avez l'habitude de payer. C'est l'occasion aussi, quand on prépare, vous faites un petit truc à manger, vous apportez la glacière, vous passez de bons moments. Les filles, prenez également des initiatives. Et offrez quand même un casquette, une casquette. Ok, une casquette, une veste et tout. Non, c'est trop. Passer de bons moments. Il faudrait pas que le fait qu'on veut qu'on nous donne de l'argent crée des moments de tension et qu'on ne passe pas véritablement la fête. Dans l'amour, il y a plusieurs langages. Apprenez à connaître le langage d'amour de chacun et accepter tout le monde avec ses défauts. Voilà, le message est passé. Nous sommes donc arrivés à la fin du tout dernier débat, on va le dire ainsi, de cette année. Si la régie est avec nous, nous allons passer pour la dernière rubrique, Top secret de la langue de Molière. Roger, qu'est-ce que tu as pour moi? Bonsoir encore Brigitte, bonsoir à chers téléspectateurs et téléspectatrices de Espoir 47 TV. Prenez vos calepins et stylos, asseyez-vous très confortablement. Allons dans le pays de Molière. Comme vous le savez, tous les mercredis dans notre rubrique, la toute première c'est la citation. Aujourd'hui, nous avons une citation pour vous qui vient de Eric Fromm
Eric Fromm, qui est un Allemand, un littéraire allemand qui dit: l'amour immature dit je t'aime parce que j'ai besoin de toi. L'amour mature dit j'ai besoin de toi parce que je t'aime. Je le dis. L'amour immature dit je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Et l'amour mature qui dit j'ai besoin de toi parce que je t'aime. Top secret de la langue de Molière, c'est également quelques erreurs à éviter. C'est le seul secours que l'Africain peut te porter quand vous êtes en circulation, surtout si vous ne l'avez pas bien arrangé. Il s'agit de béquille. On dit béquille et non béquille. Les gens le disent souvent. Monsieur béquille, béquille, béquille. Ça ne se dit pas, on dit plutôt béquille. Et également, la deuxième erreur à éviter, c'est évident, on le dit souvent, je m'excuse pour dire que je vous présente toutes mes excuses. Les gens disent, je m'excuse. Et puis selon Claude Duneton, un linguiste, ça veut dire que je me pardonne à moi-même. Et selon les académiciens, dire je me pardonne moi-même, c'est une erreur à éviter. Donc disons plutôt, je vous présente toutes mes excuses. Et voilà, la régie est déjà au rendez-vous en ce qui concerne la conjugaison. Il s'agit aujourd'hui de la conjugaison du verbe s'enquérir, au plus que parfait. D'abord, notons que ce verbe, au plus que parfait, ou bien au temps composé, est suivi par l'auxiliaire être, se conjugue par l'auxiliaire être, j'allais dire. On dit, je m'étais en qui, nous sommes au plus que parfait, bien sûr. Je m'étais en qui, tu t'étais en qui, il s'était en qui, nous étions en qui, vous étiez en qui, il ou elle, au pluriel bien sûr, c'était en qui. Et maintenant, pour finir, Top secret de la langue de Molière aussi nous amène à découvrir certains mots que nous n'avons pas l'habitude de bien de connaître leur manière de les appeler. Et puis ça apparaît sur votre écran. Comment l'appelle-t-on? Il s'agit de cet objet-là qui se trouve devant chaque véhicule. Ça nous aide à balayer la pluie quand il tombe. Quand la pluie tombe, ça essuie le vitre de notre véhicule. Ça s'appelle essuie-glace. Voilà. Merci à toi, Roger. Merci, Brigitte. Merci à tous nos téléspectateurs. J'aimerais leur dire, j'aimerais faire un coucou spécial à celle que j'aime. Celle qui, pour qui mon cœur bat très fort, il s'agit de ma maman chérie. Bonsoir. Le pasteur ne veut pas dire des choses comme ça. Merci à toi, Roger. Merci également à Méchac, à Joseph et à Olivier. On remercie également tous les débatteurs qui sont passés sur ce plateau depuis le mois de janvier. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et une heureuse année 2024. Et pour terminer, cette information importante de la direction de la télévision Espoir 47 qui arrête la diffusion de ces émissions à partir du 15 décembre et qui reprend le 15 janvier 2024. C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc l'année prochaine. Au revoir.